Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous donner 3 astuces pour repérer les arnaques en immigration. Les arnaques en immigration, j'en reçois environ 2 par jour de gens qui me demandent de vérifier des dossiers. Et ce que j'ai noté, c'est qu'il y a 3 choses qui reviennent quasiment tout le temps et que vous pouvez utiliser ces 3 indices-là. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle un red flag, WhatsApp. Si la personne communique avec vous via WhatsApp, c'est 9 fois sur 10 un arnaqueur. Pourquoi? Simplement parce qu'au Canada, les gens et les entreprises n'utilisent pas WhatsApp pour le monde du travail. Ils utilisent des emails et ils utilisent le téléphone. Donc si vous voyez WhatsApp, faites attention, c'est très probablement un arnaqueur. Ensuite, indice numéro 2. Quand on vous demande de payer pour vous envoyer votre permis à travers DHL. Là aussi, c'est une grosse arnaque, tout simplement parce que les seuls moyens d'envoyer un permis, c'est pour les gens qui sont au Canada par la poste, un poste frontière, donc à la douane, ou si vous êtes à l'étranger, c'est à travers un centre de traitement des demandes qui s'appelle VFS Global et qui ont des bureaux un peu partout dans le monde. Et pour obtenir un visa ou un permis de travail ou un permis d'études chez VFS Global, ils vous envoient une lettre, vous devez vous rendre en personne avec votre passeport, des photos et d'autres documents. Vous déposez votre passeport et ensuite on vous rappelle 2-3 semaines après pour venir récupérer votre passeport avec les documents officiels. C'est le seul moyen de recevoir un document officiel d'Immigration Canada quand vous êtes à l'étranger. Donc si on vous dit payez, voici le document et on vous l'enverra par DHL, FedEx, whatever, c'est une arnaque. Et maintenant, le troisième indice qui est aussi très fréquent, c'est les contrats de travail. Beaucoup d'arnaqueurs vont vous donner un faux contrat de travail avec beaucoup d'informations, avec votre nom, comme quoi ça vient d'une structure canadienne, etc. Et vous devez vérifier que ce contrat-là est faux. Donc pour le faire, vous avez 2 choses. Premièrement, le salaire. Au Canada, le salaire n'est jamais mentionné de façon hebdomadaire ou mensuelle. C'est toujours un salaire annuel brut. Donc, vérifiez que le salaire, c'est un salaire annuel brut. Et deuxièmement, tout simplement, appelez le numéro de téléphone qui est écrit en bas de page dans le contrat de service. Si le numéro de téléphone ne répond pas ou si c'est un numéro qui n'a rien à voir, ça aussi, c'est un red flag, donc faites très attention. Donc, pour résumer, WhatsApp, ça fonctionne pas. Quand on vous demande de payer pour vous envoyer les documents par DHL, aussi, c'est une arnaque. Et quand vous recevez un contrat de travail où les numéros de téléphone, le site web ne fonctionnent pas, ou vous avez un salaire qui est au mois ou à la semaine, ça aussi, c'est une grosse arnaque. Voilà, j'espère que ça va vous aider à vous protéger contre les arnaqueurs. Utilisez votre bon sens. Si vous n'avez pas passé d'entretien, si vous n'avez pas fait des vérifications et qu'on vous demande de payer pour avoir un visa, c'est très probablement une arnaque. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.